Tu m'amènes sur mes lieux élevés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Jésus, qui me transforme. Sois élevé, Dieu vivant. Alléluia. Et nous voulons élever nos voix pour la parole, nous voulons élever nos voix pour le message. Seigneur, enseigne-nous tes voix en ce jour. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, inspire-moi tes mots. Prends le contrôle, Jésus. Merci pour ce temps de célébration, d'adoration que tu nous as donné d'avoir en toi. Et merci pour ce moment de partage de ta parole. Conduis ces instants, prends le contrôle de toutes choses. Dispose nos cœurs afin de recevoir cette parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, distraction, trouble, s'éloigne de nos vies dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'exaltation, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Waouh, il y a la victoire là-bas. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous donne. C'est un privilège pour nous d'être dans sa présence, d'entendre sa parole, de le louer, de le célébrer. Et nous sommes contents. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet de notre thème de cette année. Vous savez, depuis le début de l'année, on l'a annoncé, on a fait quelques intros. Mais Dieu a fait grâce, on a reçu beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont visités. Donc on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. On a pris le temps d'intercéder en fonction de notre thème, du thème de cette année. Et aujourd'hui, on va vraiment faire l'entrée en matière. Alléluia. C'est quoi le thème de cette année? Dites ça avec assurance et conviction. C'est quoi le thème? À son image. Dis avec moi encore, à son image. À son image. Amen. Lorsque nous sommes en train de dire à son image, nous ne sommes pas en train de dire à l'image de ton voisin, à l'image de ta voisine, à l'image de quelqu'un d'autre. À son image, c'est à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc voici le thème qui va nous conduire durant le long de l'année 2013. Nous allons parcourir ce thème avec pour objectif être à l'image de Christ, être à l'image de Dieu. Et c'est un thème extrêmement important. C'est un sujet d'une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Il faut vous asseoir, il faut vous disposer parce que jusqu'en février-mars 2014, nous allons être dans le vif du sujet. Il y a tellement de choses à dire. Et nous croyons que chaque fois, chaque jour, chaque moment, nous allons aborder un des aspects de ce thème, de ce sujet, de cet esprit. Nous allons voir nos vies transformées en la gloire de Dieu. Amen. La première fois dans la parole de Dieu où il est fait mention de l'image de Dieu, c'est à la création de l'homme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 26, comme vous allez certainement le voir à l'écran, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la suite du texte dit quoi? On peut lire ensemble, on est ensemble. Amen. Ok, voilà ce que la parole dit. La parole de Dieu dit, voilà ce que Dieu a dit en créant l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'humain, l'espèce humaine, est censée ressembler à Dieu. Alléluia. Elle a été créée à l'image de Dieu. Et il y a cette conjonction-là qui fait ajouter « et qu'il domine ». Certaines versions traduisent par « afin qu'il domine ». C'est le même mot. Donc, le « et » n'est pas un ajout. En fait, le « et » est une conséquence. Créons l'homme à notre image, le « et qu'il domine », ce n'est pas « créons l'homme à notre image et puis il domine ». Non, c'est « créons l'homme à notre image et » ou bien « afin ». Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Autrement dit, si l'homme ne ressemble pas à Dieu, il ne peut pas dominer. On me suit? Alléluia. Dieu dit donc, créons l'homme à notre image et qu'il domine, ou afin qu'il domine. Et puis Dieu va citer toutes les espèces de la création. Donc Dieu a fait en sorte que tout ce qui existe sur la terre qu'il a créé honore l'homme, tant que l'homme ressemblerait à Dieu. Amen, amen, amen.
dès que la nature ne voit pas le visage de Dieu, c'est-à-dire dès que la nature remarque qu'un homme ne ressemble pas à Dieu, la nature ne lui est plus soumise. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme soit assujetti. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu ne t'a pas créé pour que les choses de la terre te contrôlent. C'est quoi qu'elle te contrôle? C'est que, par exemple, je donne un truc, dans les microbes. C'est Dieu aussi qui les a créés. Mais les microbes ne te respectent pas. Tu ne les as pas appelés, ils rentrent dans ton corps, ils te donnent un palu. C'est vrai qu'on prend pour rire, mais c'est la vérité. Adam ne tombait pas malade. La maladie est une irrévérence d'une création minuscule. Ce n'est pas parce que c'est minuscule que Dieu ne l'a pas faite. Elle a été créée pour un but, peut-être pour aider des plantes à pousser, mais elle se rébelle contre l'homme. La nature se rébelle contre l'homme. Lorsque les vagues, les vents, les tempêtes, cyclones et autres viennent tuer les hommes, c'est un irrespect pour l'espèce humaine. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu t'a créé afin que ces choses-là, tu leur dises ce qu'elles doivent faire. Que tu dises au vent, vent, souffle dans telle direction, amène la pluie pour arroser ma plantation. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Parce que le vent n'a pas de direction. Il souffle partout, il souffle. Donc Dieu a investi un homme a investi quelqu'un qui lui ressemble, qui a le pouvoir de dire au vent, souffle ici, amène les nuages, on a besoin de pluie maintenant. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il regarde la terre pendant qu'il est en train de faire pousser ses tomates. Il dit, oh terre, tu sais, j'ai beaucoup de visiteurs. Nous étions 5 à la maison, tu produisais pour la nourriture pour 5 personnes. Maintenant, j'ai des invités aujourd'hui. Nous sommes 300 invités. Donc dans quelques semaines, tu peux produire autant. Allez, produis. Mais c'est ce que Jésus avait lorsqu'il demande au pain de se multiplier. Il parle au pain, il dit pain. On est nombreux ici, il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Allez. C'est ça la domination. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme n'est pas censé subir les famines et les aléas. Il a été placé pour cultiver la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner à tout ce que Dieu a créé la culture. C'est-à-dire, la façon dont les choses doivent se comporter. Quand on parle de culture, on ne parle pas seulement de plantation. On dit Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Vous savez, on cultive aussi un homme. Tu lui donnes une culture. Tu dis, voilà comment tu pousses. À telle période, tu viens. Ok, tu as compris? Alléluia. Ah, il y en a qui ne croient pas encore. Si tu avais comment faire comme ça. Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Amen. Alors, et y compris, je vous dis, vous savez, l'or a été créé par Dieu. Les pierres précieuses ont été créées par Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il le commande aussi. Mais à condition que l'homme ressemble à Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il domine. La nature, en réalité, ne respecte et n'honore et ne révère qu'une seule personne, Dieu, son créateur. C'est tout ce qu'elle fait. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient lui donner un ordre, la nature se retourne et regarde le visage. Si la nature voit que le visage de la personne qui donne l'ordre ressemble à Dieu, elle dit OK. Si la personne ne ressemble pas à Dieu, elle dit on va discuter. Lorsque Jésus est venu et qu'on lui demandait de payer des impôts et qu'il n'avait pas d'argent dans la bourse, il a simplement demandé à ce que les poissons ne lui amènent. Il a dit, Pierre, va jeter la canne à pêche, tu prends un poisson, il y a de l'or là-bas. C'est ça la domination. Il avait le pouvoir de parler aux choses. Mais regarde aujourd'hui, est-ce que l'or te respecte? L'or, c'est ce qui a donné l'argent. Ça te respecte? Il vient quand il veut. Tu as des problèmes pour payer ton loyer? L'or, viens. Il dit, de quel droit tu m'appelles? Je viens quand ça me chante. Et ça ne me plaît pas, je ne viens pas. Tu dis, mais c'est en ce moment, je suis dans le besoin. Tu venais la dernière fois, tu es venu en quantité quand je n'avais pas trop besoin de toi. Maintenant, je suis dans le besoin, tu ne viens pas. Il dit, je ne suis pas à tes ordres. Je viens quand je veux. Parce que quand je regarde ton visage, tu ressembles à quelqu'un, mais qui n'est pas Dieu. Donc, entre toi et moi, c'est une collaboration et non une relation de patron à soumis. On collabore.
Donc, soit tu m'intéresses, tu appliques mes règles pour m'avoir, sinon tu ne m'as pas. Je viens quand ça me plaît. Quand ça me plaît. Tu dis, Laure, pourquoi? Tout simplement parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Maintenant, juste je rappelle ceci, je vais dans l'introduction, la domination dont il est question n'a rien à voir avec la domination des humains ou des rois de ce monde. Jésus un jour disait, il dit, les rois de ce monde, ils vous martyrisent, ils vous tyrannisent, ils disent, soumettez-vous, prosternez-vous, ils crient sur vous. Il dit, choisissez-moi, vous m'aimez tous. Vous voyez, le roi lui seul s'appelle, il dit, roi bien-aimé. Tu es obligé de dire qu'il est bien-aimé, tu ne l'aimes pas. On dit, le roi bien-aimé de son peuple. Tout le monde est là, nous t'aimons, vive le roi. Tu n'as même pas envie qu'il vive, tu veux même qu'il meure. Mais tout le monde, vive le roi, vive le roi. Dieu dit, ça, c'est parce que l'homme a un déficit d'autorité. L'autorité divine, lui ayant été enlevé, il est obligé de frapper, de corrompre, d'utiliser des moyens tordus pour arriver à ses fins. Mais c'était naturel. Il s'agissait juste de garder l'image et la ressemblance de Dieu. Le Seigneur dit une parenthèse rapidement ce passage que la domination selon Dieu, elle est basée sur le service. En fait, elle tire sa force du service. Le Seigneur dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il serve les autres. C'est très simple à comprendre. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il soit le boy des autres, c'est pas ça. C'est pas ce que le texte dit. Il dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui-là qui apporte un service aux autres. Et dans le monde même séculier, il y a certains règnes qui se rapprochent de ce dont Dieu parle. Quand vous voyez quelqu'un comme Bill Gates avec Microsoft, même celui qui a fait Facebook, comment il s'appelle? Facebook. Marc, quelque chose, voilà. Zuckerberg, voilà, merci. Vous voyez ces personnes, elles n'ont jamais dit, votez-moi. Elles n'ont jamais dit de les apprécier. Tout ce qu'elles ont fait, elles ont apporté des services à l'humanité. Donc, en créant des logiciels, Microsoft a permis aux gens d'écrire plus rapidement. Elle a amélioré le travail dans les bureaux, dans l'administration. En fait, tout ce qu'il a fait, il nous a servi. Il nous a donné un service. Et nous l'avons dit, vraiment, tu es trop bien. On lui a donné de l'argent. On lui a fait des offrandes pour acheter ces logiciels avec joie. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il est devenu un roi. Cet homme, s'il arrive dans un pays, le chef d'État va le recevoir. Mais il n'a jamais dit, je suis chef d'État. Mais il est plus puissant que plusieurs États. Amen. Sa domination n'est pas venue d'une élection. Sa domination est venue d'un service. Aujourd'hui, il est jeune, celui qui a fait Facebook, mais si tu l'as rencontré, tu seras heureux. Tu vas dire, j'ai dîné avec lui. Oh, c'est ton petit frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement constaté que tu avais envie de parler avec tes copains, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et il t'a servi, il t'a donné ce dont tu avais besoin. Et quand tu as consommé, tu dis vraiment, tu es un champion. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui qui apporte le plus de service. C'est tout. Amen, 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 amen. Quelqu'un est-il avec moi? Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute la création est soumise à Dieu et à tout ce qui ressemble à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Dieu dit donc, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, ces deux expressions ne disent pas exactement la même chose. Selon notre image, selon notre ressemblance, c'est un peu différent. Mais mon but n'est pas d'en parler. Considérez que c'est presque synonyme. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Comment est-ce qu'on peut ressembler à Dieu? Dieu n'est pas physique. La Bible dit que Dieu est un esprit. Donc, notre thème de cette année, c'est conquérir cette ressemblance, lui ressembler. Mais on ne peut pas ressembler à une chose si on ne sait pas ce qu'elle est. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mieux tu vas ressembler à Dieu, plus tu vas sentir que Dieu par toi a plus de contrôle sur les choses autour de toi. Plus tu vas ressembler à Dieu,
plus tu vas avoir du contrôle sur les situations négatives dans ton foyer. Amen. S'il y a un esprit négatif dans ta maison, comme tu as le pouvoir de domination, tu diras à l'esprit, sors de ma maison. Mais l'esprit qui est venu diviser ton foyer n'arrive pas à sortir de ta maison parce que l'esprit qui crée des troubles dans ton foyer ne te respecte pas. Tu pleures, il ne part pas. L'esprit qui est en train d'amener tes enfants à prendre des choses illicites, la drogue, à prendre une mauvaise tournure, ne te respecte pas. Tu as beau donner des conseils à tes enfants, tu as beau leur parler, mais il y a comme une autre puissance qui a plus d'autorité sur eux que toi, sa mère ou son père. Alléluia. Il te faut reconquérir l'image perdue. Qu'est-ce qu'il faut reconquérir exactement? Dieu, je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas physique, il est esprit. Donc quand on dit ressembler à Dieu, ce n'est pas avoir le nez ou les yeux de Dieu. Moi je ressemble, mon frère me ressemble, nous nous ressemblons. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est un esprit. Et on ressemble à Dieu en ressemblant à ses valeurs. Alléluia. Lorsqu'on dit quelqu'un ressemble à Dieu, ça veut dire, s'il ressemble au côté bonté de Dieu, tu vas sentir la bonté. Et quand on va regarder, on va dire, ce gars-là, il est bon comme Dieu. Donc en fait, ressembler à un esprit, c'est ressembler à ses attitudes, à son comportement, à sa manière de faire. Alléluia. Tu ressembles à Dieu quand tu parles comme Dieu. Tu ressembles à Dieu quand tu es doux comme Dieu, quand tu es patient comme Dieu, quand tu agis comme Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen, amen. Et ce que nous avons dit, c'est que nous avons vu que Dieu, au travers de Christ, se manifeste en 4 faces. Un peu comme si, vous voyez, moi j'ai mon visage, mais peut-être que si tu me regardes sous un angle, tu vas trouver qu'il y a tel autre de mes frères qui me ressemble, ou à qui je ressemble. Si tu regardes sur un autre angle, tu vas voir là-dedans mon père. Si tu me regardes, peut-être tu vas dire non, il ne ressemble pas à son papa. Mais si tu regardes une autre facette, tu vas voir. Donc, Dieu, par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu nous montrer l'image de Dieu, traduit 4 facettes auxquelles nous devons ressembler. Amen. On a déjà dit, la face de quoi? L'agneau, l'homme, le lion, l'aigle. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, Ézéchiel, chapitre 10, j'oublie la référence, Apocalypse, il est parlé d'êtres qui adoraient le Seigneur et qui avaient 4 faces. Une face de lion, une face d'homme, une face d'aigle, une face de veau ou d'agneau. Certaines versions parlent de bœuf aussi. Mais j'ai préféré prendre l'aspect agneau. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, être à l'image de Christ, c'est ressembler à son côté agneau. C'est son côté, ça veut dire quand tu vas ressembler à Jésus comme ça, c'est son côté douceur. Parce que quand on pense à l'agneau, on pense à quoi? À la douceur, à la patience. Donc, effectivement, lorsqu'on considère Jésus-Christ, la Bible le présente comme étant l'agneau de Dieu. Donc, ressembler à Christ, ce n'est pas aller chercher à bêler comme un agneau. Alléluia. C'est chercher à prendre le caractère de l'agneau. Jésus avait une face lion. Vous savez, la face agneau de Jésus, c'est celle qui manifeste dans sa douceur, dans son amour. Mais Jésus avait une face lion. Le lion, c'est qui? Le lion se présente comme le roi. Le lion a une voix qui tonne. Son rugissement effraie tout le monde dans la forêt. Le lion n'est pas le plus puissant des animaux de la forêt. Vrai ou faux? L'éléphant peut écraser le lion. Mais le lion est le roi. Il marque par son rugissement. Lorsqu'il rugit, wow, les oiseaux se taisent. L'atmosphère fait silence. Même toi, tu es un homme. Tu marchais dans la forêt. Quand tu entends, tu réfléchis, tu comptes tes jours et tes heures et tu te poses de nombreuses questions. Parce que le roi est là. Et ça, c'est un aspect de Jésus. On a connu Jésus amour. Mais on voit Jésus contre les esprits méchants. Lorsque Jésus parle, il élève la voix. Un jour, Jésus est sur la barque.
Le vent se lève. Le vent ne sait pas que Dieu est dans la barque. Le vent veut tuer parce que le vent ne respecte pas les apôtres. Je ne sais pas pourquoi. Mais le vent sait que si tu ne ressembles pas à Dieu, le vent peut te tuer. La mer peut te noyer. Lorsque le vent s'est mis à souffler, Jésus dormait. Donc le vent n'avait pas vu sa face. Les disciples l'ont réveillé. Lorsqu'il s'est levé, la Bible dit, ce n'est pas qu'il a prié, il a parlé. Ici, ce n'était pas agneau. C'était Jésus dans sa face lion. Tempête, vent, tais-toi. Tout a fait silence. Là, c'est la face lion. Si tu n'as pas cette face, il y a des choses que tu ne pourras pas gérer. La face du lion, mais quand tu as cette face, la face du lion, que tu parles contre les esprits dans ta maison, vous savez, les esprits qui viennent apporter les maladies, les microbes, les démons, là, ce n'est pas la face agneau qui les traite. Tu ne viens pas voir un esprit de brigandage, de vol, de maladie chronique qui est en train de toucher tes enfants. Et puis tu viens, parce que toi, tu pries Jésus, tu ressembles à Christ l'agneau, tu es un agneau, tu es doux. Quand on voit le frère, on dit, oh, mais il est doux, il ressemble à Jésus. Mais tu ressembles à la face agneau. Jésus a 4 faces. Et tes enfants sont malades de manière chronique. Les microbes rentrent dans ta maison et ne te respectent pas. Ne respectent pas les prescriptions du médecin. Le médecin dit, utilise tel comprimé. Les médicaments disent, non, ça ne marche pas. Analyse après analyse. Aucun respect. Mais il faut crier. Là, c'est la face lion. Jésus parle. Les microbes font silence. Quand il arrive devant la maladie, maladie, va-t'en. Les microbes regardent. Qui parle? Quand il voit Jésus, il voit Dieu. Car Dieu a créé les hommes à son image, afin qu'ils dominent. Donc lorsqu'il regarde, il voit Dieu. Les microbes disent, oh, suicidons-nous en même temps. Et même ils se tuent. Alléluia. Beaucoup de problèmes persistent dans ta vie parce que tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu n'as pas l'image du lion. Il y a des choses que vous ne pouvez pas traiter sans la face du lion. Alléluia. Le lion crie, le lion fait trembler l'atmosphère. Mais le lion, par contre, ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Ça ne marche pas. La face lion ne peut pas changer ton conjoint. Tu as des problèmes à la maison. Ton mari va par-ci, par-là. Toi, tu veux utiliser la face lion. La face lion rugit dans la maison. Chérie, la lionne part. Reste à la maison. Arrête de me tromper. Sinon, ça fait rien. La face lion chasse les démons. La face lion chasse les atmosphères bizarres. La face lion crie contre l'esprit d'adultère dans ta maison. Crie contre le désordre dans ta maison. Mais elle ne peut pas. Vous savez, l'homme ne supporte pas qu'on élève la voix sur lui. Aucune personne ne supporte parce que l'homme n'est pas créé pour recevoir les cris. Je l'enseigne dans l'enseignement sur la maîtrise de soi. Amen, amen, amen. L'homme n'est pas créé pour ça. Tout homme, même un enfant, lorsque tu élèves la voix contre lui, il y a comme une rébellion dans son cœur. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire son cœur se braque. Il peut te dire oui parce qu'il a peur, parce qu'il n'aime pas parler. Mais ça ne va rien changer. Parce que la face lion ne change pas le cœur de l'homme. La face lion est l'aspect de Jésus, l'image de Christ et de Dieu qui met de l'ordre dans l'air contre les dominations, contre les mentalités. La face lion peut chasser l'esprit de drogue dans un enfant, mais ne va pas changer son cœur. Quelqu'un me suit? À son image, c'est cela. Alléluia. Pour changer le cœur, ce qu'il faut, c'est la face agneau. C'est seule la face agneau qui a accès au cœur de l'homme. Jésus, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire, ôter ce qui est mauvais là. Il faut la face agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. On n'a jamais dit, voici le lion de Juda. Voici le lion. Non, le lion, il ne change pas le cœur. Le lion fait que le lion peut faire changer une personne, mais d'apparence, pas de profondeur. C'est l'amour, la douceur, c'est le
caractère de l'agneau qui rentre dans les pensées d'une personne. Puis qui dit, mais pourquoi? La personne réfléchit, l'agneau fait réfléchir. Et l'agneau amène personne à revenir vers Dieu. Alléluia. Alléluia. La face lion, la face agneau, la face homme, la face aigle. C'est sous la facette de l'aigle que Jésus pouvait marcher sur les eaux. La face aigle, parce que la Bible dit, ils ressemblaient. Ils avaient la face d'un aigle qui vole. Pas d'un aigle perché, mais d'un aigle qui vole. L'aigle dont il est question, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire, il est au-dessus du monde naturel. Lorsque Jésus marche sur les eaux, il fait intervenir son côté aigle. Parce qu'un lion ne marche pas sur l'eau. Un agneau va se noyer. Un homme se noie. Un aigle vole au-dessus. Il passe, il fait la pêche, il ressort, comme s'il naviguait. L'aigle et les oiseaux, mais l'aigle est un peu comme au-dessus des lois naturelles. Il triomphe de la pesanteur, il triomphe de toutes ces choses. C'est dans cette dimension-là que Jésus a pu marcher sur les eaux. C'est la dimension de miracle, de prodige, de vision. Alléluia. Durant cette année, nous allons étudier les 4 facettes de l'agneau. Et il y a aussi la face de l'homme. Il y en a qui m'ont dit, bon, ça, ce n'est pas nécessaire, nous, on est déjà hommes. Écoute-moi, c'est ce que je te dis ce matin. Tu n'es pas un homme. Ou bien tu n'es pas l'homme. La face de l'homme, il faut revenir à elle. La vraie face humaine. C'est là que tout commence. La face agneau. Vous savez, tu ne peux pas devenir ces choses si tu ne sais pas d'où tu viens. Et la face homme est la première. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme à sa ressemblance. Et maintenant, c'est l'homme qui était créé, qui devait acquérir les autres aspects de la face de Dieu. Mais cet aspect même d'humain, là, l'homme l'a perdu. Quelqu'un est-il avec moi? Soyez disposés, je vais vous dire des choses profondes. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme. Jésus avait une face d'homme. La Bible dit que les cieux, dans les psaumes, je crois le 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Amen, amen. Si la projection retrouve ce passage, je peux nous l'afficher. Je crois le psaume 115. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Pour régner sur la terre, il faut être humain. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son ministère, se faisait toujours appeler Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est une expression qui traduit, voilà, on a le texte à l'écran, on peut le lire. Les cieux, mais il a donné la terre, ça veut dire à la race humaine, à l'espèce humaine. Amen. La terre n'appartient pas aux démons, ni aux sorciers, elle appartient à la race humaine. Amen. Alléluia. Dieu est dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, pour que Jésus-Christ revienne, restaurer toutes choses, il fallait qu'il soit humain. Il est humain. Et il marche en disant, le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il disait aussi il utilisait le mot Fils de Dieu. Mais il a fait ressortir la notion de l'humain, de l'espèce humaine, le Fils de l'homme. Cette notion de vrai Fils de l'homme a été perdue par l'homme dans le jardin d'Éden. En fait, pour faire plus simple, sur la terre en ce moment, depuis l'avènement de Christ, il y a 2 espèces humaines qui coexistent sur la terre. 2 races, 2 espèces humaines différentes. On est tous des hommes, c'est vrai. Quand je dis tu n'es plus homme, tu es homme. Il ne faut pas te fâcher, tu es un homme. Ok, tu es une femme. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas l'homme comme Dieu l'a fait. Tu n'es pas l'homme, on a quitté l'étape humaine comme Dieu nous avait forgé. Et nous sommes devenus autre chose. Nous sommes devenus l'image d'autres éléments, mais pas l'image de Dieu. C'est très important. Et nous allons étudier donc ces 4 aspects de l'image.